Top 10 des voitures électriques ayant droit au bonus écologique. Ah, intéressant ça. Alors, Citroën IC4, elle est donnée pour 420 km d'autonomie, mais enfin, jamais tu les fais quoi. Même pas tu dépasses 400 avec ça, hein. 380 peut-être, elle est au mieux quoi. Même en été, j'en suis convaincu. Le Kona, 454 km d'autonomie. Pour le coup, lui, je pense qu'on peut les dépasser, comme je faisais avec l'ancien. Mini Countryman E204, 462. Avec 64,6 kWh, ouais, remarque. C'est potentiellement faisable, je pense. Ok, donc autour de 40 000 euros. D'ailleurs, c'est étonnant qu'elle elle est assemblée en Europe, celle-là. Ok, bon. C'est précisé dans la description. iX1, 466 km d'autonomie. 42 900 euros, bonus déduit. Peugeot 3008, 527 km pour 41 000 euros, bonus déduit. 73 kWh de capacité. Il faudra peut-être voir à baisser un peu le prix parce que ça fait quand même cher. Hein. Même si bon, c'est pas scandaleux non plus. Le QA, 557 km pour 43 000 euros, bonus déduit. Bon, après, c'est du Mercedes. Hein. 70,5 kWh de batterie. Et la recharge rapide descend un peu autour de 100 kW. La puissance aussi, d'ailleurs, 190 chevaux, c'est pas terrible. Pour une Mercedes, je trouve. Il y a aussi le QB. Ensuite, l'ID4. 572 km d'autonomie pour 42 000 euros. 286 chevaux. Ça va. C'est bien. Modèle Y propulsion long range. Alors là, c'est incroyable. Hein. 600 km d'autonomie pour 43 000 euros bonus déduit. C'est imbattable. Le rapport prix-autonomie pour le coup. Plus le fait qu'on peut on peut mettre plein de choses dans cette voiture au final. Elle est spacieuse. ID3 GTX. 602 km pour 43 000 euros bonus déduit. 79 kWh. Donc nouvelle batterie. Plus efficiente, plus grande. Qui fait donc dépasser les 600 km 6 secondes de 0 à 100. Et le Scénic. 43 000 euros pour 625 km d'autonomie. Bon, par contre, il a quand même une grosse batterie de 87 kWh, c'est pas le plus efficient, comparé à un modèle Y par exemple. Il est un peu plus consommateur, mais bon, il est quand même plutôt bien placé, je trouve, niveau tarifaire, hein, par rapport à la concurrence. Bon, par contre, encore une fois, il manque le V2L, hein, tous ces véhicules. Hein. Dans le top 10, là, qu'on vient de voir, il n'y en a aucun qui a le V2L, en fait. Donc, c'est quand même catastrophique, je trouve. Ça devrait être obligatoire hein, sur des VE à grosse batterie comme ça. Ah si, il y a le Kona qui doit l'avoir, je pense. Mais peut-être pas de série, pour le coup. Vous en pensez quoi? Est-ce que un véhicule de ce top 10 vous intéresserait potentiellement?